Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce qu'on va parler d'astrologie et on va revenir ensemble sur les énergies qui ont marqué l'année 2025. Mon intention est double. D'abord, c'est de t'aider à comprendre en quoi 2025 a été une année d'initiation pour toi, pour ton entreprise, pour tes projets et pour ton leadership. Et ensuite, grâce à ces explorations, te préparer à 2026, car ce qui vient repose clairement sur ce que nous venons de vivre cette année. Et je te parle aussi de ça parce que les inscriptions à mon workshop Énergie Astro 2026 sont ouvertes. C'est un workshop de 2 jours fin novembre où on va explorer les mouvements majeurs de 2026 et clarifier ta vision de l'année. 2025 a agi comme un passage initiatique. 2026 sera le moment d'initier au sens de commencer quelque chose avec plus de force, plus d'authenticité, plus de légèreté et d'alignement. Et l'objectif pour moi, c'est de t'accompagner à entrer, à créer une expansion équilibrée qui ne sacrifie ni ta vie personnelle, ni ta vie spirituelle et te permet de déployer ton activité avec justesse. On va parler d'astrologie, certes, mais on va aussi parler des stratégies très concrètes pour que ton année soit à la fois féconde et respectueuse de ton rythme. Et j'ai choisi la fin de novembre parce que c'est juste pendant la rétrogradation de Mercure en Sagittaire. Mercure rétrograde, c'est toujours un moment pour réviser, repenser, revisiter. Et en Sagittaire, il nous parle de nos objectifs, de notre direction. C'est donc une fenêtre idéale pour clarifier sa vision, pour poser des choix conscients, pour analyser, pour réévaluer la direction que l'on souhaite prendre. Donc, passons maintenant à 2025. D'un point de vue de la numérologie, c'était une année 9, une année des fins des cycles, une année de lâcher prise. Et l'astrologie nous disait à peu près la même chose. Je vous ai dit en début d'année que 2025 allait être une année des transitions, avec des ouvertures et des fermetures, des allées et des retours, des morts et des renaissances. Et tout ça pourquoi? Parce que cette année 2025, on a eu énormément de mouvements dans une zone très précise du zodiaque. La toute fin du signe des poissons, le degré 29, et le tout début du bélier, donc le tout début du zodiaque, le degré 0 du bélier. C'est degré 0 du bélier que certains appellent le degré Big Bang, parce qu'il nous parle d'initiation de la vie, d'impulsion première, de la naissance, de l'émergence de la vie et la naissance du mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir sur plusieurs dates clés pour vous montrer. D'abord, le 11 janvier, au moment où le nœud nord a changé de signe. Le nœud nord nous parle de la direction individuelle et collective, on va dire, de notre chemin de vie, de notre destinée pendant une période de 18 mois. Quelle est l'énergie qu'on est invité à incarner et à embrasser? Donc, les nœuds lunaires se déplacent à rebours. Donc, le nœud nord est passé du degré 0 du bélier au degré 29 des poissons. Et il y a un message très clair dans ce passage. Après un cycle où le nœud nord en bélier nous a demandé de nous reconnecter à nos désirs authentiques et à notre individualité, il passe un poisson qui ouvre une phase de dissolution de notre ancienne identité pour laisser émerger justement cette nouvelle vérité qu'on a découverte pendant la période précédente. Donc, le nœud nord en bélier nous disait, je vais redécouvrir qui je suis. Et le nœud nord en poisson nous dit, je vais dissoudre ce que je ne suis plus. Au mois de mars, Mercure et Vénus ont transité
entre les signes des poissons et les signes du bélier, comme chaque année, mais cette année avec une particularité marquante, c'est qu'il y a eu des rétrogradations croisées, on va dire, entre poissons et bélier. En mars, on a eu Vénus et Mercure qui ont transité du signe des poissons vers le signe de bélier, comme elles le font chaque année, mais avec une particularité marquante cette année. C'est qu'elles ont rétrogradé justement entre les poissons et le bélier, c'est-à-dire qu'ils sont venus activer plusieurs fois le degré 29 et le degré 0 du bélier. Ils sont passés une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière et encore une fois vers l'avant. Donc, cette activation répétée, on va dire, réactive ce cycle un peu de lâcher prise, de vraiment venir dissoudre l'ancienne identité et venir connecter avec le nouveau. Mercure a remué tout ce qui est croyance, paradigme mental, la façon de voir le monde, et Vénus vient plutôt remuer le corps, le désir, le ressenti. Et ensemble, ils nous ont vraiment demandé d'approfondir la transition qu'on était tous en train de vivre en dissolvant d'un côté les désirs non alignés et aussi les croyances qui n'étaient plus alignées. Avec justement l'aversion qui est en train d'émerger, mais qui n'est pas encore là, elle est encore en train d'émerger. Puis le 30 mars, c'est à Neptune d'entrer dans le signe du bélier. C'est la première fois que Neptune entre en bélier depuis 150 ans. Donc personne de vivant aujourd'hui n'a connu cette énergie en bélier. Neptune nous parle de la grande vision, nous parle des grands récits collectifs, on pourrait même dire de la mythologie du temps présent. Et en bélier, il y a vraiment ce jaillissement, cette initiation, ce feu. Donc, au niveau collectif, ça nous parle bien sûr d'un nouveau récit collectif, mais au niveau individuel, ça nous parle aussi de l'émergence d'une nouvelle vision. Une vision qui nous allume dès l'intérieur, un rêve qui embrase la rencontre pour moi de l'âme et de l'esprit au service de quelque chose de plus grand que soi. Juste derrière, le 24 mai, il y a Saturne qui rentre en bélier. Saturne, on le connaît mieux, il revient à peu près tous les 30 ans, il passe par le bélier. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette synchronicité, cette synchronisation avec Neptune change tout. Puisque là où Neptune peut paraître une énergie assez éthérée, Saturne incarne, structure et nous demande vraiment de bâtir. Donc, sa présence à la suite de Neptune vient nous dire, OK, tu as entrevu une vision, tu as ressenti une vision, maintenant incarne-la dans la matière. Et comme Neptune et Saturne rétrograde ensuite pour revenir pendant un moment en poisson avant de repartir en bélier, on comprend que 2025 n'était pas l'installation définitive, on va dire, de ce nouveau cycle, mais une année des fondations, de poser les bases pour continuer à faire ces allers-retours, ces phases de lâcher prise, de mort, mais aussi de germination. Donc, dans la matière, très concrètement, moi, ce que j'ai vu autour de moi, c'est beaucoup de transitions entrepreneuriales. Des personnes, par exemple, comme moi, qui lâchent une marque construite de longue date pour assumer une marque plus personnelle. Donc, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus authentique peut-être. Mais j'ai vu aussi des personnes qui glissent d'un positionnement très concret, très dans la matière, vers un accompagnement beaucoup plus spirituel. Puisque ici, la question, c'est pas d'aller plus vers le concret ou vers le spirituel, mais c'est d'aller vers ce qui est le plus authentique pour nous, de revenir à ce qui fait sens, à ce qui est le plus juste aujourd'hui pour chacune d'entre nous dans nos entreprises notamment. Et ce que j'ai répété pendant toute l'année à peu près, c'est que une initiation, et c'est ce qu'on a vécu en 2025, est par définition un passage où il y a de l'incertitude. Une initiation, c'est quitter une ancienne identité pour habiter une autre identité qu'on ne connaît pas, une autre identité pour laquelle on n'a pas de repères. Donc ça remue, ça fait peur et c'est complètement normal. D'où l'importance pour moi aussi d'être entourée et d'être accompagnée pour ce rite de passage qu'on vit à différentes échelles et que 2025 nous a vraiment demandé de traverser. Et c'est pour ça que je parle de 2025 comme une année initiatique, pas une année d'initiation de début de cycle uniquement, mais de processus initiatique, quelque chose qui nous initie de l'intérieur. Donc tout ça, donc c'est vraiment les activations qu'on a eues entre l'énergie des poissons, la fin des cycles, la dissolution, le lâcher prise, et l'énergie du bélier, la germination, le renouveau, la base, la fondation, l'étincelle des vies du nouveau cycle qui va commencer en 2026. Mais on a eu aussi une autre
énergie majeure en 2025 qui va caractériser beaucoup 2026. Le 7 juillet, c'est qu'Uranus, planète de la libération, de l'imprévu, de la rupture créatrice, est rentré en Gémeaux. Et ce transit, on ne le voit qu'environ tous les 80 ans. Donc aujourd'hui, à moins qu'on ait 80 ans, on n'a jamais connu l'énergie d'Uranus en Gémeaux. En rentrant en Gémeaux, Uranus forme un trigone, donc un aspect, une configuration astrologique avec Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, vous avez certainement déjà entendu parler, c'est la destruction de nos accords collectifs, la destruction de notre contrat social comme on l'a vécu jusqu'à maintenant pour laisser place à autre chose qu'on ne connaît pas encore. Mais ce trigone entre Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, beaucoup d'astrologues l'ont appelé le trigone du talent, car il ouvre un portail de génie collectif. Et attention, génie ne veut pas dire immédiatement lumineux. Il parle d'une intensification des innovations, des idées, d'alternatives aussi, qui réorganisent nos réseaux, nos langages, nos écosystèmes d'information. Mais c'est vrai que c'est une mutation culturelle qui est très concrète. Moi, ce que j'ai dit en début d'année et sur lequel je pense, j'ai pas forcément vu juste, mais beaucoup d'astrologues ont fait la même chose, c'est que moi j'imaginais au départ qu'Uranus en Gémeaux allait amplifier la frénésie humaine des créations sur les réseaux sociaux. Et qu'en fait, on aurait à chaque fois plus de posts et des reels et plein de choses. Ce qui est un peu vrai, mais ce qui s'est joué profondément, c'est encore plus subtil. En fait, c'est l'IA qui a pris énormément de place sur nos réseaux sociaux, on va dire. Des posts écrits par des robots, des commentaires automatiques écrits par l'IA, comme on a vu sur LinkedIn. En fait, aujourd'hui, on sait que plus de la moitié du contenu qui existe sur les réseaux sociaux est généré par l'IA. Et en fait, qu'est-ce que ça a généré? C'est que beaucoup de personnes ont décidé d'abandonner les réseaux sociaux. Et ça, on l'a énormément vu cette année. Et d'ailleurs, Uranus, c'est cette idée de se libérer aussi, en Gémeaux, de se libérer des réseaux sociaux. Il y a un côté de rompre avec les réseaux sociaux aussi. Parce qu'ils sont devenus trop, on va dire, morts quelque part. Il n'y a plus de vif vraiment là-dedans. C'est une tendance que je décris ici, bien évidemment, c'est pas encore une vérité totale, mais aujourd'hui, on voit que c'est une bascule, une tendance qui va plutôt vers ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ces raisons-là que moi aussi, j'ai décidé de mettre beaucoup moins mon focus sur Instagram et venir habiter cet espace du podcast qui est un espace pour moi beaucoup plus vivant, beaucoup plus incarné. Donc, pour résumer, là, entre tout ce qui s'est passé en poisson bélier, donc lâcher prise, initiation, et ce qui est en train de se passer avec Uranus en signe d'air, Pluton en signe d'air, et toutes ces énergies, on va dire, d'innovation, de génie collectif, etc., ça marque bien des énergies de 2026. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2025, entre mai et septembre-octobre, c'est là où on a vraiment vécu, on a goûté à l'énergie de 2026. Donc, le feu du bélier, de l'action, de l'initiation, qui va être très marqué l'année prochaine, avec l'ère Gémeaux-Verseau, de l'inspiration, des idées, des récits aussi. Donc, vision et incarnation, positionnement individuel fort et impulsion de révolution collective, qu'on va énormément voir en 2026, plutôt à la deuxième semestre 2026, avec les nœuds lunaires qui vont rentrer dans l'axe Lion-Verseau. Mais toute cette énergie collective de 2025 s'est vécue sur un fond de nœud nord en poisson, donc qui rappelle la consigne de l'année, qui était, comme je vous ai dit, de continuer à dissoudre l'ancien, à lâcher prise. Donc l'histoire n'est pas terminée parce qu'en 2026, on aura aussi le nœud nord qui va rester encore la première moitié d'année en poisson, mais qui ne portera plus la consigne seulement de lâcher prise, mais de saut de foi, de faire vraiment le saut de foi, d'oser aller là où on n'imaginait pas. Donc ça, c'était entre mai et septembre. Qu'est-ce qui se passe en septembre-octobre 2025, donc qui vient de passer? C'est qu'on revient à des énergies beaucoup plus connues. Saturne revient en poisson, Neptune revient en poisson en octobre, Uranus revient en taureau en novembre. Donc, on termine 2025 avec les mêmes énergies célestes avec lesquelles on a commencé l'année. Bien évidemment, nous ne sommes plus les mêmes. L'initiation a eu lieu, l'initiation a opéré en nous. Donc, même si l'ambiance énergétique c'est la même, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Et
Ce qui va se passer, c'est que donc la fin de cette année 2025 nous donne cette opportunité pour clôturer, pour faire vraiment ce bilan de ce qu'on a vécu, de cette initiation, pour pouvoir justement nous préparer à ce qui va se passer en 2026 et notamment un aspect très important qui est la conjonction entre Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier. Donc la conjonction Big Bang, comme certains l'appellent, et qui aura lieu en février 2026. Cette conjonction qu'on va explorer beaucoup dans le workshop, c'est une conjonction qui, bien évidemment, ne se résume pas à ce qui va se passer en février 2026, puisque ces genres de configurations astrologiques viennent vraiment infuser une année entière, une période entière. D'ailleurs, la dernière fois que Saturne et Neptune se sont rencontrés, c'était en Capricorne. Et ça a coïncidé avec la dissolution du mur de Berlin. Donc, c'est la dissolution d'une structure très concrète. Neptune, on nous parle des dissolutions, Saturne nous parle des structures, et le Capricorne aussi nous parle des structures matérielles. Donc, on a eu des événements historiques massifs. En bélier, ce qui va se jouer l'année prochaine, ça touche beaucoup moins à cette muraille institutionnelle qu'on pourrait appeler qu'à la figure du leadership. Donc, c'est beaucoup plus une crise et une refondation du leadership avec potentiellement des chutes d'avatars individuels du pouvoir qui ouvrent de nouveaux possibles pour justement l'incarnation. Et c'est, pour moi, c'est de la même ampleur qu'en 2020, on a eu Saturne-Pluton. On est vraiment dans une bascule assez importante. Et donc, j'espère que comprendre, explorer et sentir ces énergies te permet de voir aussi comment l'astrologie nous aide, non pas tellement à savoir ce qui va se passer concrètement, parce que c'est vraiment à un niveau énergétique que ça se passe, mais ça nous permet quand même de dessiner l'ambiance et c'est surtout un outil de réflexion, de révision, de compréhension et d'inspiration. En fait, l'astrologie nous permet justement d'éclairer l'ambiance d'une année, les défis probables qu'on va traverser, les invitations de fond. Et ça nous aide à quoi? Ça nous aide à lire nos clientes, ce qu'elles vivent, ça nous aide à voir ce que les médias vivent, ce que l'on traverse, nous, à l'intérieur de nous. Donc, ça nous donne un sens profond et aussi beaucoup de liberté, beaucoup plus de liberté des choix et de positionnement. Donc aussi, je devais résumer en 5 points des choses à garder en tête pour toi sur cette année 2025. Ça serait un, de te souvenir que 2025 a été une initiation. Tu as été initié, tu es passé par l'initiation du bélier, j'ai envie de dire l'initiation du feu. Et si tu as eu l'impression de faire du surplace, si tu as eu l'impression de ne pas avancer, c'est qu'il y a souvent le travail des dissolutions indispensable pour le nouveau cycle. Donc ça, pour certaines, l'initiation a dû être intense comme traverser les flammes, et pour d'autres, ça a pu ressembler plus à un effondrement, à vraiment à devoir lâcher en continu des projets, des identités, des désirs, comme vraiment un effondrement intérieur. Deuxième point, c'est que 2025 t'a préparé à incarner ce qui va venir en 2026 et que 2026 nous parle de quelque chose de beaucoup plus concret, matériel, de choisir, d'engager, de construire. Donc ça nous demande, ça nous invite à faire descendre notre vision, notre perspective, notre paradigme, ce que l'on a envie de voir arriver dans le monde vers quelque chose de beaucoup plus construit et de vraiment quelque chose de beaucoup plus matériel. Le troisième point, c'est de comprendre aussi que tu es invité à créer un positionnement individuel clair, qui n'est pas un caprice de branding, qui n'est pas une mode, mais qui est un peu comme l'étendard de ta contribution au collectif, de mettre ton individualité au service de cette image, de cette vision que tu as envie de voir se faire réelle pour le collectif. Quatrième point, c'est que 2025, tu as aussi mis l'alarme, on va dire, et t'as invité et t'inviteras en 2026 à chercher justement des écosystèmes, des communications qui soient plus vivants et qui honorent la présence réelle au lieu de te noyer dans tout ce qui est flux artificiel, réseau artificiel, messages dans tous les sens. On est, en tant qu'entrepreneuse consciente, en train de bâtir des écosystèmes vivants en général dans nos offres, mais aussi dans notre communication. Et enfin, dernier point, c'est que honorer la communauté et l'accompagnement, c'est des choses indispensables sur ce chemin de leadership incarné
et d'entrepreneuriat conscient, car justement, quand on est au service de quelque chose de plus grand que nous, quand notre entreprise devient un espace initiatique, on va passer par des rites de passage en continu qui vont nous demander d'être soutenus, d'avoir une communauté, d'être accompagnés. Et donc, pour moi, c'est vraiment si tu ne l'as pas, si tu n'as pas cette communauté, si tu n'as pas ces personnes qui t'accompagnent à traverser ces passages initiatiques qui vont forcément traverser ton entreprise, c'est le moment de vraiment commencer à créer ça et mettre les bases pour ça. Donc, je ferme cet épisode avec une invitation. C'est que si tu as vraiment envie, tu sens l'appel de poser une vision claire pour 2026, de comprendre les mouvements astrologiques et, on va dire, de les transformer en une stratégie vivante pour créer une année d'expansion équilibrée, je t'invite vraiment à rejoindre le workshop Énergie Astro 2026 qui aura lieu fin novembre. On va relire un peu 2025 avec lucidité, comprendre un peu toutes ces énergies, accueillir ce qui est en train de terminer et surtout ouvrir l'espace pour initier autrement 2026 avec plus d'authenticité, de force, mais aussi d'équilibre. Donc, tu as toutes les informations dans le lien en description et j'espère t'y voir vraiment. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur dont tu trouveras le lien en description.